Alors, quand on parle de l'arme à feu digitale, c'est quoi l'arme à feu digitale? C'est un concept que j'ai développé, que j'ai voulu appeler l'arme à feu de type Reagan. Allusion à la journaliste Trish Reagan, pour ne pas dire Nathalie Malheux. Et cette arme à feu digitale correspond en fait à une arme à feu qui est faite d'une partie digitale, et dont numérique, et d'une partie mécanique, dont la partie numérique ou digitale commande aux actions mécaniques de l'arme à feu, qui tire des vraies balles à feu, des balles réelles ou des balles à blanc. Mais surtout considérant une vraie arme à feu réelle, qui est commandée par une partie digitale et qui de ce fait possède une puce au niveau de la gâchette qui est capable d'identifier l'auteur, dont le possesseur, le propriétaire de l'arme à feu, pour également tirer, et actionne à tir réussi si la gâchette a reconnu l'identité de son propriétaire. Ça veut dire que, par ailleurs, cette arme à feu possède une puce numérique avec une mémoire limitée. Une fois que l'identité du propriétaire est inculquée dans cette puce-là, elle n'est plus remplissable par quoi que ce soit, ni fraudulable. Une fois qu'on essaie de remplir une mémoire successive ou remplacer la mémoire en stimulant l'identification du propriétaire de l'arme à feu, eh bien, l'arme à feu, alors, est directement détruite et n'est plus utilisable, n'est plus bon à rien du tout, parce que le mécanisme de commande de l'arme à feu, au sens digital, a détruit l'aspect mécanique de l'arme à feu, qu'il faut fabriquer une autre arme à feu, qui s'autodétruit. L'arme à feu s'autodétruit par elle-même, du moment que ce n'est pas le propriétaire qui a tiré, ou qui tire, ou qui est en train de tirer. Cela va permettre à ce que le commerce d'armes à feu ne faillit pas, ne fait pas faillite, mais plutôt se démultiplie. L'autorisation aux armes à feu s'améliore avec des licences de droit, des licences de droit d'acquisition des armes à feu. Quand on a passé un examen psychiatrique, un examen qui est renouvelable tous les 2 ans, tous les 1 an, tous les 2 ans, peu importe ce que c'est. Et alors, ça va surtout permettre à ce qu'on lutte contre le trafic des armes à feu. Et aussi, surtout, à ce que l'on reconnaisse immédiatement qui a tiré, donc qui est le criminel certifié comme tel qui a pu tirer, utiliser l'arme à feu pour tirer dessus. C'est vrai que du moment qu'on va autoriser le commerce des armes à feu digitaux, avec puces reconnaissables, d'identification, on va permettre en fait en sorte que les individus puissent, où est-ce que j'en reviens à mes idées là, on va essayer de reconnaître en sorte que j'ai perdu mes idées. Vous êtes content? Le fil de mes idées est perdu. Bon, pour commercialiser l'arme à feu, l'autorisation de commercialisation de l'arme à feu est possible dans ce cadre-là. Surtout aux États-Unis, où on est friand des armes à feu, qui ne va pas mettre en danger le second amendement de la Constitution des États-Unis, et qui va permettre en fait de faire en sorte que l'arme à feu soit commercialisable et qu'on puisse immédiatement identifier le tireur de l'arme à feu. Cependant, une exception pour les armes à feu
attribuée aux militaires, où l'identité doit être reconnue pour la plupart des personnes qui utilisent l'arme à feu, ou le bataillon qui utilise l'arme à feu. Mais toujours dans le même procédé, Alors, l'arme à feu autodétruit, c'est ce que je vous l'ai dit, voilà, c'est que ça va passer des années pour arriver à éradiquer le commerce des armes à feu, progressivement sortir et détruire dans le circuit du trafic et de la circulation des armes à feu, récupérer les armes à feu, les détruire et obliger à, pour une sécurité à type vital, de la sécurité de la population, permettre de faire en sorte que les subventions soient mises en œuvre pour pouvoir récolter les armes à feu qui circulent qui sont en vente libre ou qui circulent dans la population pour pouvoir les détruire par la suite. Et cela va comprendre à réduire les arrêts judiciaires avec auteur de crimes à armes à feu drastiquement, et les procès seront plus accélérés, les recherches scientifiques seront diminuées, on ne devra plus faire des dépenses supplémentaires pour pouvoir pour pouvoir subventionner les recherches de connaissances d'ADN, quoi que ce soit d'autre, pour identifier l'auteur de l'arme à feu, l'auteur du crime avec l'arme à feu. Voilà. Maintenant, une autre seconde solution que j'ai trouvée aussi, c'est un principe d'assurance juridique, qui est payé comme un procédé systématisé de mutuelle et qui est payé par la population pour faire en sorte que les choses soient plutôt au fait d'être assisté par un groupe mutualisé d'avocats qui répond directement à la demande du citoyen à être conseillé ou bien à devoir suivre un procédé en procès tribunal, à être suivi. Et alors cet argent qui servira d'assurance annuelle ou bien semestrielle peut servir directement à financer les avocats qui sont les citoyens professionnels qui servent à servir à leur salaire, quoi, ou une partie de leur salaire, outre les procès dans lesquels ils gagnent une partie de leur salaire aussi. Et permettra à ce que tout le monde ait une justice à une vitesse qui soit assurée, dont le progrès permet à ce que la société civilisée dans laquelle nous faisons partie puisse permettre d'avoir une justice serviable à tout le monde et non pas réservée à un groupe de personnes nantis. Donc, c'est toujours dans le même procédé, toutes ces solutions, même l'arme à feu digital, sont dans le même procédé d'avoir à construire une société civilisée, plus égalité que possible, dans le but de permettre à ce que les gens soient émancipés et conventionnellement raisonnés pour pouvoir se comporter convenablement dans la société. Et ça conjoint aussi les procédés et le projet avec le revenu universel qui va dans le même sens, qui permet à ce que les gens puissent se maintenir dans un projet civilisé, conforme, et où les discriminations sont réduites par l'appui béquillé, sous forme de béquille, d'un système instauré pour permettre à ce que cela soit faisable. Et les discriminations avec les femmes aussi.